Salut cinquième année, alors on continue avec les mathématiques. J'imagine que tu as déjà regardé la vidéo d'avant sur les diagrammes et les activités de maths. Maintenant, nous allons travailler les diagrammes avec des éléments de la vie réelle. Aujourd'hui, je te mets au défi. Notre défi aujourd'hui, on va utiliser quelque chose que tu mets tous les jours et ce sont les vêtements. Alors, on va travailler avec les vêtements, mais comment on va travailler avec les vêtements? C'est que tu vas un des jours, peut-être maintenant ou peut-être pendant la semaine, tu vas aider tes parents à faire le lavage. Alors, après avoir fait la première des choses, c'est faire le lavage, n'est-ce pas? Ou voir si tes parents ont besoin d'aide pour le lavage. Tu vas laver, ensuite les vêtements vont sécher et finalement tu vas passer au triage. Alors qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que tu vas ordonner tout événement avec de la façon que tu veux. Moi je vais te donner un exemple. Pour faire un diagramme, comme tu le sais, tu as besoin de récollecter des données. Les données, ça va être les catégories de vêtements. Alors par exemple, moi je vais me faire 4 catégories de vêtements. La première catégorie, ça va être, je vais utiliser des pantalons. Alors, je vais juste mettre pantalon. Regarde mes beaux pantalons ici. Ça a l'air de beaux pantalons. Ensuite, je vais mettre chemise courte. Ma chemise courte n'est pas la meilleure, mais voilà, chemise courte. Ma troisième catégorie va être, excuse-moi, sous-vêtements. On va mettre des chaussettes. Ouf! Cette chaussette n'est pas belle du tout. On va mettre une chaussette. Ah, voilà, chaussette. Bien sûr que les chaussettes, la paire de chaussettes compte pour un. Ou aussi des sous-vêtements comme des bobettes ou je vais mettre ici. Excuse-moi. Pas beau du tout. On va essayer de faire ça comme ceci. Voilà. Alors, et ma quatrième section, ça va être chemise à manches longues. Alors, je vais faire la manche longue. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas commencer à trier tes vêtements. Et chaque fois que tu as un vêtement différent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à faire les données. Donc, par exemple, imagine que tu as des pantalons. Donc, 1, 2, 3, tu as 3 pantalons. Ensuite, tu te rends compte qu'en pliant, tu te retrouves avec aussi 4 chandails ou chemises courtes, à manches courtes. Que tu te retrouves avec peut-être 1, 2, 3, 4, 5 sous-vêtements. Et finalement, tu te retrouves avec 2 chemises ou 2 chandails à manches longues. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais très bien qu'un diagramme à bande, tu dois placer toutes tes données dans un nouveau diagramme à bande. Alors, je vais descendre ici, je vais faire juste une ligne. Et dans les diagrammes à bande, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Alors, je te laisse revoir les vidéos. Je ne vais pas te donner plus de détails parce que je veux que tu réussisses à faire ton propre triage de vêtements. Alors, ceci est juste un exemple. Ceci, c'est juste un exemple. Et c'est très important, et je vais l'écrire ici, pour que tu saches qu'il faut plier les vêtements. D'accord? Il faut plier parce que tu ne vas pas juste trier et les laisser un après l'autre. On va plier les vêtements et on va aider tes parents et on va tous s'aider à la maison pour pouvoir passer un bon moment ensemble et faire notre diagramme à bande. Alors, si tu as des questions, s'il te plaît, n'hésite pas à m'écrire sur Classcraft et j'espère que tu vas t'amuser en faisant cette activité sur les diagrammes à bande.